Les Engine ont dû monter au créneau cette semaine. En effet, ces derniers reprochent à Belift de surmener Enhypen, et ceci après que Sung-hoon se soit évanoui à l'aéroport. Le 18 octobre dernier, les membres ont été vus à l'aéroport JFK, alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer en Corée. Comme prévu, l'aéroport était bondé de fans qui voulaient voir les membres avant qu'ils ne rentrent chez eux. Lorsque le band est entré dans l'aéroport, Sung-hoon a rapidement montré des signes de fatigue, jusqu'à s'évanouir devant les fans. En fait, le fandom redoute que les garçons aient été trop surmenés ces derniers temps, ce qui aurait mené au malaise de l'artiste. Et effectivement, le groupe est l'un de ceux dont l'emploi du temps est le plus chargé. Après avoir terminé ses concerts en Corée, Enhypen a récemment terminé sa première tournée américaine. Le band a donc pu jouer devant ses fans dans de multiples villes. Pourtant, malgré ce programme extrêmement chargé, tous les membres ont brillé pendant les concerts, montrant leur talent, leur visuel et leur charme au public américain. Lorsque les vidéos ont été partagées, les Engine du monde entier ont fait part de leur colère à l'égard de Belift, disant que les garçons sont exténués à cause des nombreux événements. Le fandom demande de ménager les horaires des membres afin que cela ne devienne pas plus grave. Une situation qui, elle, commence à devenir grave est celle de Nayeon. Rappelez-vous, le mois dernier, le harceleur de Nayeon était revenu en Corée, et ceci pour l'anniversaire de l'idole. À ce moment-là, le label avait déclaré prendre les choses en main pour protéger l'artiste. Récemment, le Saseng a publié une vidéo dans laquelle il dit être apparemment proche du logement de Nayeon. Hi, Nayeon. As you can see, I am near your apartment here in Cheongdam-dong, but sadly the stairways of the apartment building that you live in are locked with a code. 5 days ago, the police has been on the street in front of the apartment building that you live in, and they got again misinformed by JYP Entertainment. The police thought that I am a stalker that is trying to scare Nayeon, and I had to explain to them that I am a good person. The Gangnam police station doesn't fully trust me, and they even threatened me because JYP Entertainment told them lies about me. Nayeon, it would help a lot if you can tell to the police or to the people online that I am not a bad person. Du coup, le hashtag ProtectNayeon a été placé en tendance sur Twitter par les Ones, afin de sensibiliser le label sur la situation, mais également pour séparer physiquement Nayeon du Saseng. D'autres fandoms ont également rejoint la tendance, soutenant les Ones contre les dérives des stalkers dans le monde de la K-pop. À l'heure actuelle, aucune déclaration de JYP Entertainment n'a encore été faite concernant cette affaire. En parallèle du soutien envers les Ones, les Blinks sont également en guerre contre l'artiste Two-Set Violin. Le duo, qui est connu et reconnu pour ses interprétations au violon, est critiqué suite à une parodie de Shutdown. Dans le titre nommé Sell Out, le duo utilise un extrait du célèbre morceau La Campanella du compositeur Niccolò Paganini, qui est entre autres l'instrumental que l'on peut entendre dans Shutdown. Dans la parodie, les violonistes adoptent le rôle de Mozart et Paganini, qui répondent à Blackpink sous la forme d'un diss track. Paganini critique les filles sur leur capacité musicale, sur le fait qu'elles aient vendu leur âme au label, ou encore sur leur activité d'égérie de marque. Lorsque la chanson a été publiée, de nombreux internautes et partisans de la chaîne ont expliqué qu'il s'agissait simplement d'une parodie et d'une comédie, chose assez commune sur leur chaîne. Cependant, certains internautes n'étaient pas très contents. Les Blinks estiment qu'il s'agit d'un manque de respect envers le groupe, ajoutant qu'il était non seulement dégradant pour le band, mais que les paroles semblaient également misogynes. Pourtant, si les avis sont partagés, de nombreux commentaires sur la vidéo YouTube semblent avoir compris les références. Et pour certains, l'idée de cette parodie visait davantage l'ensemble de l'industrie de la K-pop plutôt que Blackpink seulement. Avant de passer à la suite, je voulais juste vous prévenir que depuis 2 semaines maintenant, on publie également une actu le mercredi à 18 h. Ça nous permet de traiter beaucoup plus de sujets par semaine. Donc pour ceux qui sont passés à côté de l'info, je vous invite à venir sur la chaîne le mercredi soir également. Allez, on passe aux actus feel good. Wendy a récemment fait fondre le cœur de tous les Revelove avec ses conseils. Des captures d'écran sur Bubble concernant la membre de Red Velvet a suscité l'affection de tous les fans cette semaine. Sur la plateforme, un fan avait laissé un message à Wendy, dans lequel on pouvait lire « Je gagnerai beaucoup d'argent, j'irai à tes concerts et j'achèterai tes albums ».
À cela, Wendy a répondu « Je ne suis pas sûr pour le concert, mais s'il te plaît, n'achète pas plusieurs exemplaires de nos albums. » Puis elle poursuivit en disant au fandom « Un seul exemplaire est suffisant, et vos encouragements ainsi que le fait que vous écoutez notre musique aussi. Avec cet argent, prenez soin de votre santé, ou mangez quelque chose de délicieux avec votre famille. Et si vous vivez seul, je veux que vous utilisez cet argent pour acheter au moins un repas supplémentaire pour vous-même. » En lisant le message de Wendy, beaucoup de fans ont été touchés par la bienveillance de l'artiste envers ses fans. De l'autre côté, ce sont les Neverland qui sont comblés cette semaine. Le 25 octobre, l'iChart d'Insteez a officiellement annoncé que le nouveau titre de Idol, Nude, avait obtenu un Perfect All Kill après avoir complètement balayé les charts coréens. Nude est seulement la 5e chanson en 2022 à avoir obtenu un Perfect All Kill. Et le plus incroyable est que parmi ces 5 titres, 2 appartiennent à Idol. Le band avait déjà obtenu un Perfect All Kill plus tôt dans l'année avec Tomboy. Non seulement Yoja Idol est le premier artiste à obtenir un Perfect All Kill avec 2 titres différents en 2022, mais il est aussi le premier groupe d'Idol depuis Twice en 2016 à avoir 2 titres différents avec un Perfect All Kill la même année. De son côté, Stray Kids n'est pas en reste non plus avec son dernier record. Selon le Billboard du 16 octobre, le dernier album de Stray Kids, Maxident, a débuté en tête du Billboard 200. Il a été rapporté que 117 000 albums ont été écoulés aux États-Unis au cours de la semaine précédente, ce qui fait de l'album le deuxième du groupe à atteindre le sommet du classement après Ordinary en mars dernier. C'est le 4e album d'un artiste K-pop qui arrive en tête du classement, et 2 d'entre eux appartiennent à Stray Kids. Le band est le seul artiste coréen à être en tête du Billboard 200 2 fois en 2022. Félicitations à eux. Et finalement, cette semaine, les fans de Jisoo sont également montés au créneau concernant le traitement de l'idol par le label. En fait, tout est parti du premier jour de concert de la tournée mondiale de Blackpink. Pour satisfaire au maximum tous les Blinks venus au concert, les 4 membres ont tout donné, interprétant leurs titres à succès en groupe, mais également leurs titres solo. Si Rosé et Lisa ont interprété leurs solos respectifs durant le concert, Jisoo, qui n'en a pas encore, a fait une cover de Layar de Camila Cabello. Là où les fans de la visual se sont énervés est sur le fait que Jennie, quant à elle, a interprété un solo inédit, nommé Moonlight. Si les fans ont globalement été ravis de voir comment les charmes individuels des membres se sont démarqués pendant les solos, certains Suya n'étaient pas très contents. Jennie, qui avait déjà un solo sorti en 2018, se voit attribuer un nouveau, alors que Jisoo, elle, n'a toujours pas eu son premier titre individuel. En parallèle de ces complaintes, les fans de Jisoo soulignent également les autres mauvais traitements envers la membre, avec par exemple l'absence de cette dernière sur la miniature de Shutdown, tandis que Jennie, elle, est mise en avant. Les Blinks rejoignent cet avis et affirment qu'il aurait alors mieux valu faire apparaître uniquement Jennie au lieu de négliger les autres membres comme ça. Les Suya ont également fait remarquer que les vêtements de Jisoo n'étaient pas aussi bien préparés que ceux des autres membres. Cependant, de leur côté, les fans de Jennie se plaignent du comportement du fandom de Jisoo. En effet, Jennie mérite aussi une nouvelle chanson, étant donné que les fans ont attendu 4 ans avant le deuxième titre solo. Les plaintes des Suya sont donc malvenues. En fin de compte, les Blinks qui soutiennent les 4 membres ont rappelé aux OT1 que les membres de Blackpink méritent chacune leur solo. Alors que le fandom presse le label de faire débuter Jisoo en solo, d'autres internautes se plaignent de cette dernière. Pendant le concert, il a été remarqué que Jisoo n'était pas forcément dans le rythme, et certains clips de l'idol tournèrent alors que cette dernière faisait des erreurs dans les chorégraphies. Plus généralement, ce sont toutes les membres qui n'ont pas été convaincantes, affirment certains fans. Et ces derniers se plaignent car les places ont coûté très cher, allant jusqu'à 1000 € pour certains sièges. Pour certains fans, les filles ne se sont pas entraînées ensemble et négligent le concert. À force de participer au défilé, de produire des pubs ou encore de voyager à travers le monde, les membres délaissent leur activité essentielle, à savoir la performance. Qu'en pensez-vous ? Bon les amis, du coup on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.